Bonjour, bienvenue pour ce deuxième tutoriel. Donc ce deuxième tutoriel va porter sur la modélisation d'un ballon de basket. Donc pour une première modélisation, c'est déjà bien. On va donc ajouter une sphère, donc touche espace, add mesh, et on va prendre UV sphere. On va donc on va bien faire attention de prendre 16 ici et 16 ici, et on clique sur OK. Donc là, on a notre sphère. Et on va revenir en vue de face et être sûr que la vue est en ortho. Donc pour le voir, c'est marqué ici. Si jamais ce n'est pas le cas, vous descendez ici avec le curseur et vous regardez dans View and Controls et il faut que View Name soit coché. Voilà. Si ce n'est pas le cas, faites-le, ainsi vous aurez l'information. Pour revenir en vue ortho, il faut faire la touche 5. Sinon vous avez une vue en perspective qui est pas du tout facile pour la modélisation. Donc en touche 5 on revient avec la vue ortho. Et là pour la première fois on va passer en mode édition de notre objet. Donc le mode édition en fait ça permet en gros de modéliser la structure de notre objet. Hein. Donc on peut à volonté sélectionner un point, une arête ou une face, et en fonction avec la touche G, avec la touche R ou avec la touche S, donc modifier les propriétés de ce point, de cette arête ou de cette face. Donc là on va travailler avec uniquement les points pour commencer. Donc on va cliquer sur A pour être sûr qu'il n'y a rien de sélectionné. On va cliquer sur B pour faire une sélection comme ceci avec le clic gauche et on va cliquer sur X, Erase Vertices, et là on va retirer tous les points qui ne nous intéressent pas. Ici on va faire la même chose, B, X, Erase Vertices, et en vue donc haute, en vue de haut, on va faire avec la touche 7, on va faire la même chose, B, X, Erase Vertices, et là on va faire encore une autre sélection, B, juste pour cette partie là, X, Erase Vertices. Donc là on se retrouve avec un 8e de ballon. Voilà. Donc on va rester en vue de 7 en vue de haut pendant un petit moment. On va sélectionner cette ligne ou ce loop, on l'appelle loop aussi dans le jargon de la 3D. On va sélectionner ce loop. Donc pour ça il faut utiliser la touche Alt et cliquer sur un point. Ouais, voilà. Et donc on va cliquer sur V. Donc V, ça va nous séparer la ligne en deux et ça va nous permettre de la travailler par la suite. Ensuite, avec donc la flèche ici, on va bouger ça de moins 0.02. Pardon, c'est plus. C'est 0.02. Excusez-moi. Je recommence l'opération. C'est par ici qu'on la bouge. Voilà. 0.02. Ici. Et donc en sélectionnant ce loop, toujours avec la touche Alt, vers ici, donc 0.02 aussi. Donc ensuite on va sélectionner ce loop là, on va le bouger encore de 0.02 vers l'intérieur, et avec ce loop là, ici, la même chose mais vers le haut. Voilà, très bien. Donc on a notre début de 8e de ballon de basket. Vous inquiétez pas, il va être fini à un moment. Donc on va faire la première extrusion. Donc l'extrusion en fait c'est si on sélectionne un point et qu'on appuie sur la touche E, on va dupliquer ce point et pouvoir le bouger à volonté. Donc ça fonctionne pour une arête aussi, hein. Voilà.
Mais ça fonctionne aussi pour une face. Donc si je l'extrude, voilà, ça donne ça. À chaque fois que j'annule une opération, je fais CTRL plus Z. Donc je reviens dans la vue de haut, je reprends ma sélection par point, et je vais faire mes petites extrusions. Donc on va extruder ce point 2 fois, 3 fois il me semble. Extrude, hop, donc par ici. Extrude, encore une fois, un petit peu moins. Et extrude 2 fois, encore, pour arriver à peu près sur la même ligne donc, que le loop du haut ici. Ensuite, donc en sélection d'arête, je retire cette petite arête, je fais X, Erase, Edges. Ok. Je reviens en sélection de point. Ici, je vais faire une extrusion de point encore là. Et ensuite, je vais faire une extrusion d'arête ici. Voilà. Et juste en sélection de point, donc rebouger un petit peu celui-là vers la gauche et celui-là aussi. À partir de là, je vais remplir les faces qui me manquent. Donc pour ça, donc avec la touche Shift appuyé, je peux faire une sélection de plusieurs points. Et j'appuie sur F pour remplir la face. Voilà. Donc on le fait partout ici. Et donc là, on commence à être pas trop mal. Par contre, si on se remet en vue de face, on se rend compte qu'on a perdu l'arrondi du haut de notre sphère. Donc pour ça, on va sélectionner le point donc, qui est au centre. On va prendre le mode d'option proportionnel, le mode de édition proportionnelle. Donc, on clique sur On. On va prendre l'option Sphère et on va bouger ça vers le haut. Donc avec la touche G, on touche Z. Et ensuite avec le scroll de notre souris, donc on modifie un petit peu l'aire de sélection jusqu'à ce que ça nous plaise. Donc il faut juste qu'on arrive à peu près G, Z, voilà, à quelque chose comme avant. Voilà, donc ça me convient très bien. Une fois qu'on a fait ça, et c'est déjà une grosse partie du travail, parce qu'après ça va simplifier et tout va se mettre en place. Donc on va ajouter un modifier sur notre mesh. En fait on va en ajouter 3 à la fois. On va faire add modifier et on va prendre mirror 3 fois. Donc vous voyez ici vous avez les 3 qui sont là. Donc sur le premier on va le laisser tel qu'il est. Sur le second on va choisir Y, on va retirer X. Sur le troisième on va prendre Z et on va retirer X. Là à partir de là on a déjà quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un ballon de basket. Mais vous allez me dire, tout ça ce sont des parties vides. Et oui, on verra ça donc on verra ça dans la deuxième partie du tuto. A tout de suite.